Dorothée, tu veux dire quelque chose? Il y a Joachim qui a voulu qui est venu. Ah oui. Parce qu'il rentre bientôt à Dracy. Toi? Tu rentres à Dracy? Je n'avais pas compris. Excuse-moi. D'accord. Qui est-ce qui veut prier pour Joachim? Moi, je veux bien. Yvon. Mon frère Joachim. Seigneur, mon Dieu, je te présente mon frère Joachim, que tu connais bien, je le mets devant toi, tu connais son cœur, son âme. Et Seigneur, il nous demande, à nous, ses sœurs et ses frères, de faire appel à ton amour par notre humble prière, de façon à ce que samedi prochain, lorsqu'il rentre à l'hôpital, il puisse être bien pris en main. Il puisse trouver devant lui des hommes et des femmes compétentes, mais de bonne volonté aussi, qui vont le mettre en confiance, comme avec notre frère Bruno. Seigneur, de façon à ce qu'il puisse bénéficier d'une opération aussi, Joachim, et ainsi être guéri de son problème. Nous te remercions, Père, pour tout cela, dans le saint nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Je trouvais que je n'y avais pas pensé, mais je trouvais que ce verset est très intéressant avant un message. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsque Jésus nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Il y a quelque temps, Annie m'a dit, finalement, dans l'Église, on ne prêche pas souvent dans le Nouveau Testament. On n'en fait pas souvent. Alors, c'est vrai qu'elle a complètement raison. Donc, j'ai pris, en oubliant qu'on était le week-end de Pentecôte, bientôt, donc je ne vous ferai pas un message sur le Saint-Esprit, mais j'ai pris un passage dans l'Ancien Testament. Et je vais commencer de la manière suivante. Il y a maintenant un nombre d'années non négligeable, 3000 ans environ, c'est-à-dire 1000 ans avant notre ère. Mon maître m'appela pour annoncer à un dirigeant très important et plutôt corrompu, c'est pas nouveau, pour annoncer à un dirigeant très important et plutôt corrompu une catastrophe naturelle. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après cette rencontre mémorable et chargée de conséquences, mon maître me donna l'ordre de me tenir quelque temps à l'écart au bord d'un ruisseau qui se jetait dans un grand fleuve. Bien que très isolé, mon maître ajouta, bien que je sois très isolé au bord de ce petit ruisseau, mon maître ajouta qu'il ne fallait pas que je me soucie de l'intendance. Il avait demandé à des êtres peu recommandables de se charger de mon intendance. Et étonnamment, 2 fois par jour, je fus approvisionné et ne manquais de rien pendant toute la durée de ma villégiature forcée. De là, mon maître m'envoya à près de 150 km au nord-ouest, dans un petit village situé en haut d'une colline, à une vingtaine de kilomètres de la mer Méditerranée. Là, j'allais rencontrer quelqu'un que j'allais commencer par dépouiller complètement avant de la bénir au-delà de toute attente. Sans parler du miracle de vie qui suivit quelque temps après. Peu après, mon maître s'arrangea pour me faire rencontrer à nouveau ce dirigeant corrompu
auquel j'ai fait allusion, pour que je lui fasse part en direct de l'appréciation de mon maître sur sa conduite idolâtre et dépravée. À cette occasion, je fis la connaissance de l'intendant de ce dirigeant, qui, à ma grande surprise, et contrairement à son maître, se révéla être un homme de bien. D'ailleurs, après, je n'ai pas été surpris de son nom, parce qu'il signifiait adorateur ou serviteur de l'Éternel. C'est entre autres de lui et de moi que je veux vous parler ce matin. Bien sûr, même si ce n'est pas vraiment de gaieté de cœur, je vous parlerai également de cet horrible dirigeant qui avait tellement de sang sur ses mains et de blasphème dans son cœur. J'évoquerai aussi le fait qu'il était très, très mal accompagné. Qui suis-je? Qui est le roi dont je parle? Et qui est cet intendant? À certains moments, ça peut être nous-mêmes. Ah ben bien sûr, oui, tout à fait. Mais dans la Bible, qui sait? Dans l'Ancien Testament. Vous n'avez pas une petite idée? C'est 3000 ans. Akab, Élie, le prophète, et l'intendant Abdias. Ok? Alors, donc Akab est roi d'Israël, on est dans les années 980 à peu près avant Jésus-Christ. Le petit ruisseau, c'est le torrent du Kérit, qui est en territoire de Galade, c'est-à-dire à l'est du Jourdain, à peu près entre la mer de Galilée et la mer Morte, un petit peu au-dessus. Et les êtres peu recommandables qui ont nourri Élie, merci, Élie pendant sa villégiature forcée, c'était des corbeaux. Et pourquoi peu recommandable? Parce que le corbeau est un animal impur. C'est quand même très très intéressant que Dieu se serve d'un animal impur pour nourrir son prophète. Je n'en fais pas d'application, mais ça sort de nos clous habituels. Hein? Voilà. Quand il l'a envoyé à 150 km, c'était à Sarepta. Sarepta, on pourrait dire, c'était la grande banlieue de Sidon, qui était un port sur la Méditerranée. Hein? Pas loin de Sidon, à une vingtaine de kilomètres. Et la personne, c'était la veuve. Et pourquoi il l'a complètement dépouillée? Parce qu'elle lui avait dit qu'il lui restait un pot de farine, pas complet, il est bonne mémoire, et un pot d'huile, et après, elle allait mourir de faim. Et il lui a quand même demandé de lui préparer un gâteau à lui. Donc voilà. Mais après, il a abondamment béni la foi de cette femme, parce qu'il restait pas tout à fait une année de sécheresse, parce que la catastrophe naturelle annoncée à Akab par Élie, c'était 3 années de sécheresse. Et quand il est au torrent du Kérit, il reste en gros une année, et pendant une année, le pot de farine ne s'est jamais complètement vidé, il se remplissait au fur et à mesure qu'elle se servait, et le pot d'huile aussi. Et le miracle de vie, c'est que son fils, à un moment donné, a été très malade, il est mort, et il a été ressuscité par la puissance de Dieu, par l'intermédiaire du prophète Élie. Voilà le... Et puis alors, notre Akab, si on peut dire, Akab, le roi d'Israël, était très très mal accompagné, parce que son épouse, c'était Jézabel.
Jézabel, quand on parle aujourd'hui, c'est devenu un proverbe. Hein. C'est devenu un proverbe. C'était une femme adoratrice de Baal et qui en voulait, entre autres, on le verra dans le texte qu'on va lire, qui en voulait beaucoup aux prophètes de Dieu et qui avait des prophètes d'Astarté, hein, et les prophètes de Baal à ses bottes. Et on va voir ce qu'a fait Abdias à cette occasion-là. Voilà. Donc on va prendre... je voulais simplement dire que Akab donc était roi sur Israël. Israël était déjà partitionné. Il y avait Israël du nord et Israël du sud. Le royaume de Juda et les 10 tribus, les 10 autres tribus, étaient au nord. Et le père d'Akab, c'était Omri. Et Omri a fait des choses horribles. Et il est dit beaucoup plus que Jéroboam, celui qui avait créé la partition, parce que Jéroboam avait fait 2 veaux d'or, pas 1, 2. Il avait mal commencé. Hein. Eh bien, en termes d'idolâtrie et de cruauté, Omri, le père d'Akab, a fait des choses bien plus terribles, nous dit le texte. Et il est dit que Akab a succédé à son père Omri, et il a fait des choses encore plus horribles. Donc vous imaginez un peu. Oui, alors plus. Il a doublé, mieux, encore mieux. Il a doublé son père. Hein. Alors on va lire ce chapitre. Donc vous prenez votre Bible dans le premier livre des Rois, au chapitre 18. Et on va lire les 19 premiers versets. Tu peux afficher, Michel, comme ça on va lire dans la même version. 1 Roi 18, verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année de la sécheresse. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison, intendant ou serviteur, selon les traductions. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit « C'est moi, va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit « Mais quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher, et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel?
j'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements d'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Qu'est-ce que vous inspire comme réflexion un petit peu ce texte? Il y a beaucoup de prophètes. Pardon? Il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes du diable en fait. Ouais. Hein? Alors on peut s'interroger aujourd'hui qui sont les prophètes du diable. Hein? Alors pour la petite histoire, les 450 prophètes de Baal viendront, mais pas les 400. Je ne sais pas pourquoi le texte ne le dit pas. À la grande rencontre, ils vont se faire négocier. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Ouais. Qu'est-ce que ça vous suggère encore? Abdias, il est insistant auprès d'Élie. Enfin, le fait qu'il a peur d'Akab quand même. Ouais, c'est un peu curieux quand même. C'est un peu curieux. Alors bien sûr. Il veut vraiment être sûr qu'Élie va rencontrer Akab. Oui, il craint pour sa vie. Voilà. Il craint pour sa vie, mais En même temps, il a pris le risque avant de. Il laissé sa peau aussi. Hein. C'était encore plus important là. C'était plus dangereux. Il faisait sans doute pas ça tout seul hein, pour amener de la nourriture pour 100 personnes une fois par jour et de l'eau. Quelqu'un aurait pu le dénoncer très facilement. en fin de compte, il n'est pas dans le doute, mais il n'est pas rassuré. Simplement pas rassuré, je pense. Ouais. Parce qu'il a confiance en l'Éternel. Il sait très bien qu'Élie est sous, comment dirais-je, il est sous l'approbation de l'Éternel. Et malgré tout, il attend 2 fois la même réponse d'Élie pour dire bon, je vais quand même y aller, quoi. Il est à la toison, hein, Ah ouais, mais... pour savoir Ah ouais. s'il aura la rosée comme Gédéon. Hein. Ah, ouais. Mais c'est nous, ça. Ouais, tout à fait. Et puis même, Élie, qui est un grand prophète, Oui, c'est pour ça. hein, et ben, le lendemain, quand il va s'occuper des 450 prophètes, il va faire preuve d'une foi extraordinaire, d'un courage sublime. Et le lendemain, il va s'effondrer et il voudra mourir. Parce qu'il aura peur d'une femme, Jézabel. C'est incroyable. Encore une fois. Mais ça veut dire qu'on n'est pas régulier dans notre foi pratique, souvent. Hein. Qu'est-ce que ça vous suggère encore? Après, Charles, vas-y. Là, ce que là, c'est le nombre de versets qui sont consacrés à Abdias qui dit il va me tuer, pourtant j'ai fait ça, pourquoi tu me dis, enfin, je peux pas le plus. Et après, en un verset, c'est réglé, Abdias courut contre Akab, la seule chose, que c'est il se passe rien. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça me rappelle un peu des situations où en fait j'ai peur d'une chose et où je prie le Seigneur que cette chose se passe bien parce que j'en ai peur, etc. Et en fait, au final, tout se passe comme si de rien n'était. Et
Alors des fois, ça nous invite à oublier la cause et à oublier que le Seigneur nous a bénis sur cette chose-là, mais... Oui, effectivement, c'est une bonne remarque. En fait, Abdias, c'était quand même un homme de foi. Enfin, je le dirais je vais vous proposer mes petits commentaires, hein. Mais c'était un homme de foi. Et à l'instant où Élie dit, mais aussi vrai que Dieu est vivant, je vais rencontrer Akab. Donc, c'est un serment au nom de Dieu, quoi, quelque part, qu'il fait à Abdias. Et Abdias, c'est un homme de foi. Alors, il avait peut-être encore la peur au ventre, hein, mais il est quand même allé. C'est à comprendre Dieu. Et il faut savoir, alors là, la situation, moi je pense que je suis sûr que j'aurais vraiment validé, j'aurais eu peur là, dans la situation parce qu'à cette époque-là, on ne faisait pas de cadeaux. Hein. C'était tout de suite, c'était pas les peines de sûreté, etc. Non, c'était carrément, il y avait une chose qui était sûre, c'est qu'on nous coupait la tête. Hein. Donc il risquait vraiment sa vie. Et donc il y va quand même, il fait quand même la démarche, il y va avec cette assurance qu'il a, sans doute encore avec la peur au ventre, mais il y va. Et ça c'est chouette. On peut le noter parce qu'on a besoin de ça nous aussi. Ouais. D'autres commentaires? Alors moi j'avais envie de vous proposer mes petits commentaires en prenant chaque personnage et en disant, voilà, lui, elle, enfin bon, bref. Alors, en fait, la première personne que je veux citer, c'est Dieu dans cette scène. Donc qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, au début de ce chapitre, il donne un ordre à Élie d'aller rencontrer Akab et de lui annoncer la fin des 3 années de sécheresse. Et quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit parce que ça va arriver exactement comme Dieu l'a dit. Donc, la parole, je pourrais dire la parole de Dieu, est une parole fiable et ça nous encourage à nous confier dans ce que dit la parole de Dieu. Akab. Alors je vous ai déjà dit, c'est le fils d'Omri. Hein, on voit dans 2 chapitres avant, il y a un peu la généalogie des rois qui s'égrène au fur et à mesure des chapitres. On voit son père et on le voit lui qui fait pire que son père, comme je vous l'ai dit. C'est peu dire, hein. Faire pire que son père. Alors, on voit dans notre texte que Akab cherche désespérément et partout l'insaisissable Élie. Alors, le monde n'était pas, quand il a cherché dans tous les pays ne correspondent pas à notre monde actuel, évidemment, c'était dans le bassin méditerranéen, mais ça veut dire quand même qu'il est allé loin, quoi. Au moins dans tous les pays limitrophes. Et pourquoi il faisait ça, Akab? Parce qu'il se rendait compte que les années de sécheresse, ça mettait en péril son pays, sa puissance, ses biens à lui, ses chevaux, hein, il parle de ses chevaux. Et il cherche jusqu'à trouver des espèces de trous d'eau pour abreuver son bétail et pour peut-être arroser des cultures. Alors, moi je me suis posé une question et je n'ai pas pu y répondre. C'est comment ça se fait, parce qu'il avait quand même un paquet de serviteurs à Akab, comment ça se fait qu'il y a lui, avec son intendant, il avait sans doute bien d'autres choses à faire. Et pourquoi c'est pas d'autres personnes? Ça, je n'ai pas de réponse. Oui? Regarde les disciples d'Emmaüs.
Oui. La parole dit que leurs yeux étaient obscurcis quand ils ont parcouru le Seigneur. Certainement, dans le plan de Dieu, il y a des gens qui frappent d'obscurcissement pour protéger son peuple, pour son plan. Bon, c'était peut-être le cas là. Peut-être. Et peut-être qu'il y avait aussi des sympathisants d'Élie parmi les soldats. Oui, alors là, tu parles du fait qu'il n'ait pas trouvé Élie. Oui. D'accord. Moi, je disais pourquoi ils sont allés que tous les deux là, pour chercher l'autre. Ah non, mais c'est intéressant ce que tu dis aussi. Il n'y a pas de problème. C'est un terme générique. Ouais. Pour ça, Ah, mais c'est sûr que Dieu protégeait Élie, c'est clair. En même temps, C'était la décision de Dieu. Pardon? C'est Dieu qui a choisi que ce soit, Un homme de Dieu. que ce soit eux, et pas un autre. Que ce soit Élie et non pas un autre, Voilà. qui soit prophète. Et oui. Mais même dans l'Église aujourd'hui, Dieu donne des dons. Hein, il est dit que le Saint-Esprit, vous lisez dans 1 Corinthiens 12, hein, en vue de l'utilité, Dieu distribue les dons. Dans l'Église, il y a des dons. Et il les distribue comme il veut. comme il veut. C'est lui qui décide. Pourquoi lui ne prend pas Ben, ne te pose pas la question. Il est conseillé de ne pas regarder à l'autre. Sinon pour l'encourager. Non. Hein, mais pas pour chercher à avoir le don qu'il a, parce que ça me ferait plaisir et peut-être ça me mettrait en valeur. Hein? Ben non, ça, on oublie. C'est un choix. Dieu décide, il donne un don à Pilge, il donne un don à Maxime, etc. Je peux passer tout le monde en revue. Chacun a reçu un don. Alors après, il ne l'exerce pas. C'est sa responsabilité. C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Notre responsabilité à nous, notre choix, hein, c'est de dire Dieu m'a fait un ou plusieurs dons. Est-ce que je les mets à son service? Ça, c'est une bonne question que chacun se la pose. Et moi y compris. Ouais. Bruno, tu voulais dire quelque chose? Ah, pardon. Je voulais dire que par rapport au fait que ce soit Akab et Abdias qui aillent à la recherche de l'eau, moi ce qui me choque déjà, c'est qu'il cherche de l'eau non pas pour le peuple, mais pour son bétail. Oui, c'est ça. Et voilà. Et je pense que s'il va lui-même, c'est parce qu'il ne voudrait surtout pas que d'autres hommes profitent de cette eau. Ah oui, très juste. Moi, je suis bien accompagné, je ne suis pas comme Akab. Oh, quoique. Faut pas trop. Alors, donc à un moment donné de son périple, on voit, je parcours sous l'œil de Akab le chapitre, enfin la partie qu'on a lue. Donc, il a vu Abdias revenir vers lui et lui annoncer la rencontre avec Élie aujourd'hui. Donc, Akab, le texte lui dit Akab vient à la rencontre d'Élie. Alors, dès qu'il le voit d'un peu loin, il ne l'interroge pas du tout sur le motif de sa venue. Tout de suite, Akab accuse. Hein? Il accuse d'être responsable de tous les maux d'Israël. Tous les maux. Il est totalement inconscient de sa propre responsabilité à l'égard de Dieu pour tous les crimes qu'il a commis et son idolâtrie. Et ça, cet aveuglement est incroyable. Il accuse Élie, prophète de Dieu. Alors bien sûr, prophète de Dieu, il a annoncé les 3 années de sécheresse. Donc c'est lui le coupable, puisque c'est lui qui a annoncé les 3 années de sécheresse de la part de Dieu. Mais le vrai coupable, pourquoi il y a ces 3 années de sécheresse, il ne se pose même pas la question. Et c'est un aveuglement quand même étonnant, oui. C'est une tactique aussi pour rejeter la faute sur un autre. Oui. On dit bien que l'attaque, des fois, c'est. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est Des pas fois, moi. c'est justifié, mais pas toujours. Oui, et puis il a la posture du roi.
il est irréprochable en tant que roi, hein, dans sa posture. Dès qu'on a un peu d'autorité, hein, on se sent un peu intouchable. Hein. Voilà. On n'a pas besoin d'être roi. Ils sont intouchables. Et là, on a, on pourrait dire, l'archétype de ce type de comportement. Ce qui est intéressant quand même à noter, et moi je l'ai noté, c'est que quelques chapitres plus loin, alors Akab va aussi, va tuer un homme qui est pourtant irréprochable, Naboth, parce qu'il veut sa vigne. Et on voit qu'au bout d'un certain temps, Akab va se repentir. Un homme aussi cruel, aussi idolâtre, il se repent. Et Dieu reçoit sa repentance. Ça veut dire que le jugement qu'il avait prévu de faire abattre sur lui, un autre jugement que les 3 années de sécheresse, il va le reporter d'une génération. Ça ne tombera pas sur pendant le règne d'Akab. Et je trouve ça intéressant parce que Dieu peut faire se repentir les hommes les plus corrompus, les hommes de qui on n'attend plus rien. Les dirigeants aujourd'hui, il y a des dirigeants, mais... Alors ça nous encourage dans notre vie de prière aussi pour eux. Ça nous arrive, hein. C'est pas pour rien que dans la lettre à Timothée, il est dit de prier pour les autorités. Prions pour les autorités. Dieu implique, la Bible nous dit, je ne vais pas penser à ce verset, le cœur des rois comme des ruisseaux d'eau. Donc, nous ne perdons pas notre temps à prier pour des dirigeants qui sont à nos yeux comme les plus corrompus. Alors c'est vrai que moi, quand je prie pour des dirigeants corrompus, j'ai du mal à croire à ma prière. Mais heureusement que Dieu l'entend et lui il fait ce qu'il veut. Hein? Mais c'est possible. C'est possible. Et ça veut dire que même pour nous, il n'y a pas... Pensons à la repentance, pensons à la confession. Ne portons pas les fardeaux. Quand nous avons péché, ne portons pas ce fardeau. Disons-le à Dieu. Il y a un verset dans les Proverbes que j'ai gardé, j'ai noté, c'est dans Proverbes 28. Et le verset 13, celui qui cache ses fautes aux autres et à lui-même, hein, ou à lui-même et aux autres. Celui qui cache ses fautes, vu que j'ai perdu ses fautes, ne prospérera pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Miséricorde de Dieu. Hein? Il les avoue, bien sûr. Il fait autant que possible, il les laisse. Alors, après, on se connaît. Hein? Mais il obtient miséricorde. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Faisons notre part. Lui, de toute façon, il est fidèle et grâce. Hein? Ce verset dans la première lettre de Jean, si nous confessons nos fautes, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos fautes et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos fautes, si. Donc le si, il faut qu'on le prenne bien au sérieux. Faisons-le. Tu veux dire quelque chose? Si on les confesse au monde, alors, on va dire, il a fait une faute. Les gens, non, mais je demande à Dieu. Mais c'est vrai, de toute façon, il a fait des fautes comme moi aussi. Oui. Donc il n'y a pas de problème. On réglera ça après. Non. Est-ce qu'il peut demander pardon à Dieu en son nom? Alors, c'est très bien. D'ailleurs, tu vois les prières dans la Bible, prière de Daniel, prière de Néhémie, où ils ont confessé le péché du peuple.
Voilà. Le péché de leurs ancêtres qui s'étaient égarés. Dieu entend cette prière. Alors ça c'est très bien, faisons-le, faisons-le. Par contre, ça ne dispense pas la personne dans sa responsabilité de confesser lui-même ses fautes. Hein. Mais sinon, ce n'est pas tordu, ce n'est pas faux de faire ça. Au contraire. Au contraire. Si nous aimons nos frères et sœurs, si nous aimons notre prochain, mais prions pour les fautes de ces personnes-là. Que Dieu use de grâce, qu'il leur parle, qu'ils entendent. Très bonne question. Abdias. Abdias, c'est un peu l'homme de l'ombre. Hein? Il craint Dieu et il est le serviteur improbable d'un patron cruel et idolâtre. C'est quand même étonnant de voir comment est-ce qu'il a pu faire, cet Abdias, d'être sous les ordres d'un homme aussi idolâtre et aussi cruel et de rester en place. Comment c'est possible? Je crois qu'il l'a fait avec l'aide de Dieu. Hein, mais ça n'a pas dû être facile. Peut-être qu'on aurait des... Je vais te laisser la parole, Gilles. On aurait des situations comme ça. Peut-être que... et ça me rappelle une histoire d'un homme, c'était aux Pays-Bas, qui s'est converti, il était prof de philo, il s'est converti et il a dit maintenant je suis prof de philo, je ne peux plus enseigner. Et il en a parlé à un frère et il lui a dit mais non, reste. C'est quand même super un prof de philo chrétien. Ne laisse pas la place au diable. Ne laisse pas la place au diable. Donc il est resté. Mais Dieu peut nous placer dans des situations d'inconfort. Hein, d'inconfort moral, d'inconfort... voilà. Régine, vous voulez dire quelque chose? Ah ben Naaman. Naaman qui donc se tourne vers Dieu, puis ensuite retourne vers son maître cruel, et puis il dit mais je suis obligé de l'aider parce qu'il marche mal, et de prosterner dans le temple de Baal. Et moi je ne veux pas adorer Baal, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Et il n'avait pas le choix, il fallait qu'il serve le roi. Qu'est-ce que lui a dit Élisée? Il lui a dit va en paix. Va en paix, oui. C'est intéressant. C'est pas un sentier tout droit des fois la vie chrétienne. Hein? Le chemin de Dieu est tout droit. Mais dans son application, on a des choses à apprendre là-dedans. Mais c'est quand même étonnant qu'un Naaman qui vient de se tourner vers Dieu, hein, et qui tout de suite a la conscience affûtée, c'est quand même intéressant ça. Il se dit, non, ça ne marche plus ça, je ne peux plus faire ça. Il en parle à Élisée, et Élisée a une sagesse incroyable. Il lui dit, va en paix. La suite ne lui dit pas si ça s'est fait, ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas fait. Parce que normalement, ça a dû se faire. Après, le texte ne nous dit rien. Mais en tout cas, la question de Naaman et la réponse d'Élisée, super. Hein? Annie. Moi, bien, ça me fait penser à tous ces chrétiens persécutés qui vivent cachés. Ouais. Parce qu'on aurait tendance à dire, on aurait tendance, soyons, faisons attention à ce qu'on dit, mais ils se cachent au lieu de partager la bonne nouvelle. Et Abdias vivait chez Akab, et Abdias se cachait. Parce que si Akab avait su qu'il était pour les prophètes de l'Éternel, il y a longtemps qu'Abdias aurait fait passer. Et je pense à tous ces chrétiens qui sont obligés de cacher pour pouvoir survivre. Oui. Et de ne pas témoigner de leur foi autour d'eux. Pas de manière, en tout cas, ça demande énormément de sagesse. Quoi. De prudence. Oui, Régine. Et puis ces grands de ce monde, on ne les tue pas comme ça comme on veut. Il y a des conséquences. Oui. Peut-être sans doute les créer pour leur vie s'ils abandonnaient leur poste. En Chine, si tu commences à faire de l'évangélisation, tu as droit à un camp de travail. Hein. J'ai pas compris.
en Chine, Oui. et tu commences à faire de l'évangélisation, eh bien, tu vas direct dans un grand travail, hein, pour plusieurs années. Dans les caves, Comment? faire l'évangélisation dans les caves. Ben oui, ben oui, oui. Et dans beaucoup de pays. Alors, Abdias, c'est un homme qui révère Dieu, qui est dans une situation, comme on vient de le dire, vraiment inconfortable. Ça n'empêche pas de faire le bien. Et il protège les prophètes de Dieu, il prend des risques. Et c'est là ce qu'on évoquait tout à l'heure, on ne comprend pas que là, alors peut-être qu'il avait peur, mais il le faisait quand même. Et puis quand Élie lui dit d'aller dire à Akab qu'il va le rencontrer, peut-être que la mesure est... c'est encore une marche à gravir et il n'y arrive pas. C'est possible. Moi, je ne sais même pas si j'aurais eu le courage de nourrir 2 fois 50 prophètes. Hein. Et de l'eau, particulièrement. Surtout avec l'eau qui manquait. Oui. Donc, devant la promesse d'Élie, au verset 15 de ce chapitre, il ira sans plus attendre avertir son maître, le roi Akab. Abdias est un homme de foi qui croit la parole du prophète, qui est un homme de Dieu. À noter le dévouement risqué d'Abdias à l'égard des 100 prophètes, à noter encore sa confiance dans la parole de l'homme de Dieu qui est Élie, et à travers lui, sa confiance en Dieu lui-même. À noter également le lien entre le fait qu'il soit fidèle et les actes de bien qu'il entreprend. Le texte nous dit, c'est intéressant, au verset 2, Akab avait convoqué Abdias, l'intendant de son palais. Celui-ci révérait Dieu. 2 points. Lorsque la reine Jézabel avait voulu exterminer tous les prophètes de l'Éternel, Abdias avait sauvé 100 d'entre eux en les cachant en bureau. La preuve qu'il révérait Dieu, c'est qu'il faisait du bien. Et je trouve ça vraiment intéressant, ce lien que la parole fait entre l'annonce de l'attachement d'Abdias à Dieu. Immédiatement, son attachement est authentifié par le fait qu'il prend soin des autres et des hommes de Dieu en particulier, là, puisque ce sont des prophètes. Et je voudrais citer un verset dans Jacques, au chapitre 2. Jacques. Je pense à quelque chose d'autre en même temps, alors du coup je ne trouve pas le truc de Jacques. Au verset 14, mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? C'est ce que Jésus dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Le déclaratif doit être accompagné de l'acte. Nous sommes fiables dans nos actes, surtout, et non pas, nous sommes fiables par nos paroles. Hein? Et ça, c'est important. Il est dit d'Élie dans le dernier verset du chapitre précédent, le chapitre 17, la femme, la veuve de Sarepta, donc Élie a fait revenir à la vie par la puissance de Dieu son fils, et la femme lui dit, maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. Et pourquoi elle croit que sa parole est vraie? Parce qu'il a authentifié par un acte. Donc, soyons des enfants de Dieu qui agissent pour le bien. Soyons des enfants de Dieu qui agissent pour le bien. L'Église a besoin de cela. Elle a besoin de notre témoignage. Souvent, on fait des injonctions au témoignage. C'est une bonne chose de témoigner.
mais ce que nous faisons parlera plus fort que ce que nous disons. Ouais. Ok? Exact. Élie. Élie est un prophète choisi de Dieu. Il est d'origine de Tishbé, donc c'est pas loin du torrent du Kérith, hein, là où il était né. Donc le torrent, enfin le petit ruisseau, là, il connaissait. Et c'est un très grand prophète. C'est vraiment un très très grand prophète, Élie. Quand Jésus fait apparaître deux hommes à la montagne de la Transfiguration avec lui, quand il apparaît sur la montagne de la Transfiguration, il y a Jésus, Moïse et Élie. C'est pas anodin, c'est un grand prophète, Élie. Mais en même temps, eh bien, on se rend compte que Élie, il peut être comme nous. Je disais tout à l'heure que là, quand il y aura le grand groupement des prophètes, il va être d'une foi extraordinaire, et dès le lendemain, il va s'effondrer. Il va s'effondrer parce qu'une femme, Jézabel, qui l'a pourtant un peu provoqué quand il cachait les prophètes, il savait qu'il n'avait pas, enfin il avait peut-être pas vrai, mais il le faisait quand même. Enfin non, là je confonds Abdias et autant pour moi. Hein, mais elle le menaçait de mort. Elle le menaçait de mort. Il a eu en face de lui 450 prophètes qui auraient pu faire une bouchée de pain de lui. Hein, et le lendemain, une femme le fait trébucher. Alors, ce qu'on peut noter chez Élie aussi, un peu comme enfin encore mieux que chez Akab, que chez Abdias, Élie obéit immédiatement, hein, on voit dans le début du chapitre, va trouver Akab et je ferai pleuvoir sur ce pays. Élie partit. Hein, il n'y a rien qui se passe, il n'a pas dit, non, il part et il le fait. Et Élie montre ici de l'empressement à obéir. Et pour moi, on trouve ça aussi chez Abdias, parce que quand il aura la parole d'Élie, qu'il a cette promesse, il va tout de suite obéir. Et cet empressement est un empressement qui est à imiter. Quand on connaît la voie de Dieu, quand on connaît le chemin de Dieu pour nous, ne traînons pas à le prendre. Quand Dieu nous parle, encourageons-nous à avoir cet empressement. L'empressement est une qualité spirituelle. Et on le voit, par exemple, on le retrouve chez Abraham, quand Dieu lui demande de sacrifier son fils, il va se lever tôt. Moi, j'aurais peut-être eu du mal à sortir de mon lit, sachant qu'il allait falloir que je sacrifie mon fils. Eh bien, Abraham se lève tôt pour partir. Donc, il y a cet empressement, on ne laisse pas traîner les choses. Et on parlait de procrastination ce matin, et souvent, enfin, je parle pour moi, souvent en tant que chrétien, on procrastine, on repousse à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Hein. La Bible nous encourage à faire ce qu'on a à faire aujourd'hui, à ne pas reporter au lendemain. Donc, cet empressement à obéir à Dieu, à la parole de Dieu, à obéir à l'appel de Dieu, pour le servir, mais aussi pour croire en lui, hein, montrons de l'empressement. Quand il va rencontrer Abdias, et que Abdias va lui faire part de toutes ses hésitations, il ne fustige pas Abdias.
il l'écoute, il prend le temps de l'écouter, il ne parle pas du tout dans la présentation, enfin les paroles d'Abdias, il ne l'interrompt pas. Quand il a fini, il lui dit, écoute, Dieu est vivant, je verrai Akab aujourd'hui. Et ça aussi, c'est la qualité de l'homme de Dieu, de savoir écouter. Et puis, il a une autorité qui est là. Quand Élie rencontre Akab, c'est intéressant de voir que, vous savez que quand on rencontrait un roi à l'époque, on rampait par terre pendant 3 kilomètres. Hein. En tout cas, on s'inclinait, on voit Abdias s'incliner devant l'homme de Dieu, hein. Mais on ne voit pas du tout que Élie se prosterne devant le roi Akab. Pas du tout. Au contraire, il répond, quand Akab le provoque, en lui disant « tu es le fauteur de troubles, hein, bon, tu es responsable de tout ce qui se passe en ce moment dans le pays d'Israël », eh bien, Élie va être debout, droit dans ses bottes, et il va lui dire « mais en fait, c'est toi le responsable ». Il va lui répondre avec vérité. Hein? Ah ben oui. Avec autorité, il va lui donner un ordre, il va lui dire « demain tu convoques hein. ». Et Akab il va le faire. Donc on peut noter l'empressement d'Élie à obéir à son Dieu, la parole fiable d'Élie inspirée par Dieu et l'autorité qu'il montre par l'ordre qu'il donne à un roi. Il a la posture d'un messager de Dieu. On retrouve ça chez d'autres. J'ai un exemple en tête. Quand Jean-Baptiste, alors il y allait assez fort, hein, race de vipère, quand il s'intéressait au chef d'Église. Qui vous a dit de venir ici? Race de vipère. Jésus va utiliser les mêmes termes concernant les chefs religieux dans le chapitre 12 de Matthieu. Par rapport au roi, oui. Jean-Baptiste, tu as la forme de ton frère. Oui, absolument. Ah, Hérode. Oui. Je trouve que c'est intéressant ce passage-là, parce que de nos jours, ça nous montre que les hommes de Dieu, deux fois, ils ne disent pas ce qu'il faut. Ils aiment mettre la pommade, sachant qu'il y a une vérité qu'ils aiment passer à côté. Et il y a beaucoup, je ne sais pas, c'est par rapport à leur réalité, ou c'est par rapport à. Ils ne pas qu'on dise là, c'est un homme de Dieu, mais il ne fait pas cela. Les gens, ils ne veulent pas se sentir blessés, ils ne veulent pas qu'on les rejette. Il y a beaucoup de faux. Jésus me l'a dit, il viendra à travers de faux pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont là et qui ne te disent pas la vérité. Qui te mettent la pommade pour que tu puisses être dans leur estime. Mais là, il dit qu'il dit que moi, c'est bien faire. Oui, tout à fait. C'est pas ça que j'ai très bien. Alors, c'est vrai aussi, et puis cette remarque est juste. Hein. Alors, c'est pas très simple aujourd'hui, hein, parce que quand un pasteur dans une église fait une remarque, la personne, elle est formatée tout de suite. Hein. Elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas. Moi, j'ai cette parole encore dans la tête d'un pasteur qui est vraiment un homme de Dieu, hein, qui est sur Vichy, qu'on a eu l'occasion de rencontrer à l'Espace pour l'Évangile. On parlait, et il parlait de ça. Il disait, mais aujourd'hui, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais le trouver et je lui demande la permission de lui dire. Parce que sinon, ça fait tout de suite un scandale. Un refus de l'autorité. Oui, alors. Et de Dieu. Bien sûr. Alors, c'est intéressant le constat qu'elle fait aujourd'hui comme ça. Et cette dérive-là, elle n'est pas juste. Mais il y avait la dérive avant. L'autre dérive qui était de l'autre côté. Où il y a eu des abus d'autorité aussi. Hein? Il y a eu des abus d'autorité de la part des pasteurs dans certaines situations et où ils sont allés trop loin. Et ils ont confondu l'autorité humaine et l'autorité que Dieu leur donnait. Et d'ailleurs,
quand il est parlé, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué à propos des anciens dans 1 Pierre 5, il n'est aucunement parlé qu'ils doivent user d'autorité. Ils doivent user d'autorité. Il est dit qu'il faut qu'ils s'occupent du troupeau, hein, avec plaisir et non pas par contrainte, et il faut qu'ils soient modèles. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, Dorothée, hein, ce n'est pas pour minimiser ce que tu dis, c'est que je dis aujourd'hui, les choses peuvent s'expliquer. Alors, comment, c'est un vrai défi ça, comment exercer une saine et juste autorité dans le cadre de l'Église? Eh bien ça, c'est pas simple. Jézabel, elle n'est pas là, mais elle est là en creux. Hein. C'est une femme cruelle, idolâtre. Elle mettra à mort des prophètes de Dieu. Elle suggérera à Akab de mettre à mort Naboth, qui refuse de lui céder la vigne qu'il avait reçue en héritage. Dans cette scène, elle est dans l'ombre des pensées d'Akab en particulier, et aussi d'Abias dans l'âme. Dieu jugera Jézabel comme il jugera toutes les personnes qui ne se repentiront pas. Parce que Akab s'est repenti, Jézabel ne s'est pas repenti. Donc si nous ne nous repentons pas, nous aurons en face de nous un Dieu qui les juge, hein, et non pas un Dieu de grâce. Simplement, en 2 minutes, qu'est-ce qu'on retient de ce passage, de ce qu'on a partagé? Qu'est-ce qu'on retient? C'est bien de faire une petite synthèse. La justice de Dieu par le biais d'Élie. La justice de Dieu par le biais d'Élie. Par le biais d'Élie, oui. Des fois, Dieu nous envoie vers une personne, vers un groupe de personnes. On n'a pas prémédité, on ne sait pas forcément ce qui va se passer, mais Dieu nous pousse à parler de telles choses. Alors, pas forcément avec l'autorité d'Élie, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est quelque chose qu'on ne peut pas préméditer. C'est comme si Dieu nous envahit et nous dit ça. Oui. Et après, des fois, on est un peu confiant, oui. Parce qu'on dirait que, je ne sais pas, Dieu, parce que ça nous rend toute chose, et on se sent vraiment petit, et ça produit de bons fruits. Donc, des fois, d'opposition, des fois, des difficultés, mais des bons fruits. Et comme on ne sait pas à l'avance, si c'est Dieu qui nous envoie, alors des fois, on ne sait pas. Tu n'anticipes pas ça, hein? Oui. Ouais. Bon, comme il est tard, je vais. Puis il y a la foi d'Abdias aussi. Pardon, la foi. La foi d'Abdias qui a tenu ferme. Alors, moi, j'ai retenu 5 points. L'encouragement à la repentance, et à savoir prier pour que les personnes de notre entourage qui en ont besoin le fassent également. Dieu répond favorablement à tous ceux qui se repentent. Premier point. Deuxièmement, les actes de bien découlent de leur foi. C'est le fruit. Troisièmement, la vie de foi est une vie risquée, sans même parler de persécution. C'est une vie risquée, c'est-à-dire qu'au lieu de border par des tas de choses, Dieu nous appelle, même dans un contexte où on est matériellement béni, eh bien, apprenons à ne pas nous appuyer sur cette sécurité matérielle, mais sur lui. Donc, de toute façon, on vit en risque. Quatrièmement, l'empressement d'Élie et d'Abias à l'obéissance. Retenons ça. Soyons empressés. Et cinquièmement, savoir reconnaître ses torts. Akab, complètement aveugle. Ne pas accuser les autres parce que je suis dans le déni de mes propres fautes. Hein? Quand Jésus parle de de l'homme qui a la poutre dans son œil, hein, et qui voit la paille dans l'œil de son frère, c'est pour nous ça aussi. Hein? Voilà. Ben écoutez, voilà, j'ai voulu partager ça avec vous, ces rencontres entre Abdias, Élie, Akab, etc. Et peut-être que je ferai d'autres messages sur l'Ancien Testament. Que Dieu vous bénisse et vous encourage dans votre vie chaque jour. Je pourrais dire par la blague, je
prier pour l'aide de ceux qui reçoivent dans le désert.